pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit élevé en dignité. Frères et sœurs, nous sommes à un moment particulier. Et comme le frère l'a dit dans sa prière, en cette période particulière, Dieu envoie un message particulier pour un peuple particulier. Ça veut tout dire. Frère, que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, je disais que Dieu me rende sensible, moi-même d'abord, à ce qu'il est en train de faire. Je ne veux rien rater. Peut-être que je ne sais même pas m'y prendre, mais le Seigneur connaît mon cœur, je ne veux rien rater. Et quand je me tiens là, je demande au Seigneur d'établir entre nous cette communion qui vous permet de percevoir ce que moi je perçois. En accord avec sa parole. Le frère a reçu un message le 19 septembre 2023. Mais avant de parler de cela, nous allons nous lever pour prier pour le frère Emmanuel. Il ne se sent pas bien. On va se tenir debout, on va prier pour lui. L'ennemi n'aime pas ce qui est bon. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'il aime. Ce que nous devons savoir, c'est ce que Dieu aime. Et nous conformer à cela. Que Dieu nous bénisse. On va prier pour dire merci au Seigneur pour son soutien pendant le difficile voyage que nous avons effectué le week-end dernier. Il nous a ramené en paix. Le frère est un peu fatigué. Nous allons prier pour que le Seigneur renouvelle les forces de son serviteur. Afin que nous rejoignent. En fait, ce n'est pas moi qui devais être là ce matin, c'est lui. Donc, il n'est pas là. Nous allons prier pour que le Seigneur renouvelle ses forces. Et qu'il revienne prendre sa place. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Tu nous as témoigné ton amour. Tu nous as démontré que tu es le Dieu qui nous protège, qui nous sécurise, qui prend soin de nous. Ta parole ne peut pas être remise en cause. Elle dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom et les arrache au danger. Nous l'avons expérimenté par ta grâce et nous te disons merci. Et nous sommes venus, Seigneur, ton serviteur est fatigué, mais nous savons que même quand les hommes se fatiguent, quand les adolescents se fatiguent, quand les jeunes gens se lassent, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh Seigneur, nous venons à toi avec ton serviteur. C'est toi qui l'as appelé pour l'œuvre. Alors que l'ennemi a étendu sa main pour le toucher, nous demandons que tu ôtes la main sale de Satan sur notre frère et que tu renouvelles ses forces, tu le restaures et qu'il revienne retrouver la place qui est la sienne pour faire le travail que tu lui as confié. Sois loué, sois remercié et merci de ce que tu l'as déjà fait, comme l'avons entendu encore ce matin, quand nous te prenons de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, avec foi, nous te disons merci. Merci. Merci parce que dans les maîtrises que tu as reçues, c'est la guérison de notre frère qui a été ainsi confirmée. Merci parce que nous retrouverons notre frère pour continuer le combat de la foi. Gloire et honneur te soient rendus
parce que nous avons demandé et reçu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dieu est bon. La première chose que je dis. La deuxième, la parole de Dieu est vraie. Tout ce que la Bible dit est vrai. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu qui est faux. Chacun de nous doit avoir ça pour lui-même. Partout où il se trouve, il doit se dire que tout ce que Dieu a dit est vrai. Et si les circonstances nous montrent le contraire de ce que Dieu a dit, sachez que ce sont les circonstances qui sont fausses pour nous. Même quand vous aurez un pied amputé, même quand vous n'aurez pas de nez, Dieu est créateur. Il peut créer la main, il peut créer le nez, il peut créer l'utérus qui a été enlevé, il peut tout faire. Alors nous devons connaître notre position. Et c'est pourquoi le Seigneur s'évertue à nous parler. Nous devons savoir que nous sommes les bien-aimés du Père. Nous sommes les élus. Nous sommes ce peuple à part. Si vous avez un doute, criez à Dieu afin que la conviction, la certitude vous soit rendue. Alors vous allez avancer le front levé, convaincu que vous allez arriver au bout. Quelle que soit la chose. C'est à cela que le Seigneur veut nous faire revenir aujourd'hui, en ce temps de la fin. Parce que si nous n'avons pas cette certitude, si nous n'avons pas cette foi, ne pensez pas que vous allez être enlevés. Non, ne nous trompons pas. Nous devons être certains de Dieu. Quelle que soit la circonstance. Prenez Dieu au mot, car le Seigneur n'échoue jamais. Ce n'est pas seulement pour le frère Branham. Et même l'instruction qui a été donnée, dont je vais parler tout à l'heure, n'est pas seulement pour le frère Franck. Il dit c'est pour lui, en particulier parce que la voix est venue de façon retentissante, il l'a entendu, mais c'est également pour tous les serviteurs de Dieu. Afin que chacun s'évertue à ramener la foi à ce que Dieu est en train de faire en cette fin des temps. Il veut préparer un peuple tel que le peuple a été décrit dans Éphésiens, une église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Mais ce sont les hommes que vous êtes qui allez constituer cette église. Mais pour cela, prenez avec vous la parole. Prenons avec nous la parole. C'est la parole qui est pure. C'est elle seule qui peut nous maintenir dans la pureté. Que Dieu nous bénisse. Le 19 septembre 2023, c'était le mardi, ce n'est pas celui qui vient de passer, mais l'autre. J'arrête là d'abord, je dis une chose. Vous savez que le Dieu que nous adorons soit loué. Vous savez, Daniel était en captivité. Dans la captivité, il connaissait les écritures de leur temps. Il avait les rouleaux et il avait les prophéties de Daniel, de Jérémie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu scruter la fin de leur captivité. Et il se sert du livre de Jérémie pour y lire ce qui est écrit. Daniel était dans une bonne disposition. Il voulait savoir quand cette souffrance à laquelle ils étaient exposés allait prendre fin. Il cherchait. Alors le Seigneur dit, ce n'est pas là le problème. La captivité, ce n'est pas là le problème. Mais toi, Daniel, tu es un bien-aimé. Frère, soyez heureux d'avoir ce Dieu-là qui vous dit que vous êtes des bienheureux. Il dit, Daniel, tu es un bien-aimé.
Pour cela, je vais te révéler mes desseins. Je vais te dire ce que je suis en train de faire. Mon plan à moi. Et alors, il va lui parler les 70 semaines. Il va lui expliquer le temps. Ce n'est pas ça le sujet. Mais je vais faire une similitude. Pour dire que quand vous êtes là en train de chercher Dieu, quand il voit votre cœur, la sincérité, et qu'il doit faire quelque chose, il vous prend comme son ami. À l'ami, on confie les secrets. Et alors, il vous confie le secret. Il a dit à Daniel ce qui devait avoir lieu et Daniel a écrit. Aujourd'hui, nous avons accès à ça. Je ferme la parenthèse. Le serviteur fidèle et prudent est un bien-aimé. En tout cas, pour moi, je sais que c'est un bien-aimé du Père. Et je prie qu'il en soit de même pour nous tous. Quand vous le savez, vous êtes fondés. Et rien ne peut vous ébranler. Vous êtes assis sur le roc parce que c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et Dieu vous actualise pour que vous compreniez ce qu'il est en train de faire. Quand c'est comme ça, vous êtes en paix. Même quand la tempête s'élève. Le serviteur fidèle et prudent est un bien-aimé. Le mardi 19, il a remis tout au Seigneur. Certainement, il n'a pas expliqué comment il l'a fait. Je vais essayer de m'y aventurer un peu. Certainement qu'il a passé en revue la grâce que Dieu lui a faite. Seigneur, tu as été bon avec moi, j'étais un Allemand, j'étais dans cette telle dénomination, tu es venu à moi, tu as envoyé le frère Branham, je l'ai connu. Et quoi qu'il soit avec des compagnons, c'est à moi que tu as donné l'épée. Et quand tu m'as donné l'épée, tu m'as donné également la force pour pouvoir voyager. Pendant 50 ans, j'ai annoncé la parole. Pendant 70 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce n'est pas que j'ai eu la force de le faire, mais tu m'as soutenu. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Un grand peuple a accepté la parole. Parce que le frère Branham, quand il était là, il avait visité, je pense, 7 pays. Si je ne m'abuse, les frères pourront me corriger. Mais tu as permis que moi je puisse visiter près de 170 pays. Et non seulement je l'ai fait, tu permets aujourd'hui que tout le monde ait accès à la parole. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'essaie de rentrer dans son esprit. Il dit, il a pris tout, il a déposé ça devant le Seigneur. Le tout là, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu. C'est tout ce qui pouvait être intéressant dans la vie qu'il a menée, dans l'humilité certainement, comme on le connaît. Humblement, il va dire, Seigneur, tu m'as tellement utilisé pour faire de bonnes choses. J'ai écrit toutes ces lettres circulaires. J'ai pu apporter ta parole. Et quand j'ai annoncé ta parole, tu m'as gardé dans la fidélité. Je ne l'ai pas dévié, je n'ai pas interprété. Et chaque jour, tu me le montres. Donc, il a pris tout ça. Le mardi 19, il vient dire, Seigneur, voilà ce que tu m'as demandé de faire. Certainement, il a dit, s'il y a encore quelque chose, dis-le-moi, mais voilà ce que tu m'as demandé de faire. C'est ce qui s'est passé le 19 mardi. Ce n'est pas en 2022. Ce n'est pas en 2021. Ce n'est pas en 2020. Ce n'est pas en 2019. Je peux aller à reculons jusqu'à la naissance, à la mort du frère Branham. Ce n'est pas ça. C'est les 2 dernières semaines que nous avons. Le dernier mardi, c'est le mardi combien? 19 plus 7, ça fait 26. Ce n'est pas le mardi 26, mais le mardi 19. Ce n'est pas un temps lointain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Frère, si vous ne l'avez pas encore entendu, entendez-le. C'est aujourd'hui que Dieu s'adresse à nouveau à vous. C'est aujourd'hui que Dieu parle. Vous comprenez, frère, affiché Matthieu 24, verset 45, 46, 45 à 47. Le 45 me suffit. Quelle est
donc le serviteur fidèle et prudent? Amen. Cette partie me suffit. C'est sur ça que je veux parler. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? La fois dernière, quand je parlais, la fidélité, c'est par rapport à la parole. Mais par rapport au message, n'est rien d'autre que le retour à la parole et à la Bible. Donc, il est fidèle à ça. Et la fin, pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, quand le temps convenable arrive, comme Dieu a évalué la fidélité de son serviteur, il lui donne ce qu'il nous faut. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi nous devons être sensibles, attentifs à ce que Dieu fait, pour ne pas rater ce qu'il est en train de faire. Ce qui a été dit ce matin, je vais juste faire un petit break et puis le frère va terminer quand il viendra. Mais je veux insister sur la substance de ce message. Pourquoi? Nous écoutons. C'est pour que nous, les enfants de Dieu, ce peuple particulier, nous soyons fondés. Que nous puissions professer notre foi avec une pleine assurance. Alors là, avec une pleine assurance. C'est tout. Alors, on doit comprendre que Dieu, il se sert des hommes pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, le frère Franck est un bien-aimé qui est fidèle et qui est prudent, à qui instruction a été donnée de donner la nourriture au temps favorable, au temps convenable. Le mardi, donc, le Seigneur dit, je reviens imminemment. Mon temps est proche. Je vais venir. Avant de continuer le commentaire, on va faire une longue lecture. Frère Mathias, excuse-moi un peu. Prenons Exode 12. On va lire Exode 12, on va venir lire Luc. Sachez que je n'ai pas à prêter ces choses. Je me laisse conduire tel que le Seigneur le fera. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Frère, quand vous allez relire ça à la maison, je vous avais déjà lu, mais aujourd'hui, le Seigneur dit de lire ça pour vous. Quand vous allez retourner, voyez un peu la précision avec laquelle Dieu décrit ce que le peuple d'Israël devait faire. Tous les détails sont dedans. On prendra de son sang. On en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Quelle précision! Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin.
Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ce n'est pas le frère Hendrik qui parle. Même Moïse qui a écrit, ce n'est pas lui. Je suis l'Éternel. Voilà comment le Seigneur signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Voici une période que le Seigneur nous fait voir ce matin, au cours de laquelle il a donné des instructions à ceux qu'il aimait. Ce message n'était pas destiné aux enfants d'Égypte. Ils étaient nombreux. Ce n'était pas pour eux. Ce message ne leur était pas destiné. Le message était destiné aux petits troupeaux. C'est vous et moi. C'est tout. Le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Amen. Est-ce que Dieu avait averti son peuple? Oui, Dieu avait averti son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Revenez au début de 12, Exode 12, 1. Dieu a envoyé les serviteurs qu'il a mandatés pour ce temps-là. Je répète. Au temps de Moïse, lorsque le peuple devait sortir, la sortie était imminente. Beaucoup de choses avaient été faites. Mais au dernier moment, un message particulier, destiné à son peuple particulier, a été envoyé. Et il l'a envoyé par la bouche autorisée ou par les bouches autorisées. Il a envoyé sa parole par les bouches mandatées. Il a envoyé sa parole par ceux qu'il a envoyés. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, allez-y donner mon message et voici la substance de mon message. Et ça a été délivré. Prenons Luc. Luc 7. Le verset 29 et le verset 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore vu le lien. Et tout le peuple qui a entendu la proclamation de la parole par Jean-Baptiste, tout le peuple,
et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc, ils ont entendu la proclamation de l'évangile, ils ont reçu, ils l'ont accepté et ils ont obéi. L'obéissance, c'était de se laisser plonger dans les eaux du baptême. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est triste. Mais on doit dire Amen. C'est pour voir votre élection. Je ferme la parenthèse, je reviens à ce que je suis en train de dire. Le frère Franck est un bien-aimé du Seigneur. Il prend tout ce qu'il a fait, certainement. Il prend tout. Certainement, ses propres questions à lui, en tant qu'homme, et tout ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, tout. Il prend tout, il dépose devant le Seigneur. Quand le Seigneur voit sa fidélité, voit son intelligence, voit sa sagesse, il dit, bon, je vais encore te parler. Je vais encore te parler. Je vais te parler comme cela c'était le cas autrefois. Aujourd'hui, quand nous parlons, je dis Moïse. Je peux citer Élie. Je peux citer Daniel. On peut citer plusieurs à qui Dieu a parlé. Alors nous devenons des chrétiens du passé. Oui, au temps où le frère Branham était là, le Seigneur parlait. Ou il y a longtemps que le Seigneur a parlé au frère Franck. Donc nous sommes des hommes du passé. Nous sommes des chrétiens du passé. Dieu veut faire de nous des chrétiens du présent. Dieu veut faire de nous des chrétiens du présent. Le Seigneur Jésus veut faire de nous les chrétiens de ce présent. Alors il prend soin de parler à son serviteur. Et ce matin, quand il veut nous parler, il dit ceci. Ayez foi en Dieu. Croyez seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de choses se sont passées dans le ministère du frère Branham. Le frère Branham avait 2 versets qui étaient dans son cœur et dans son âme. Le frère Branham avait 2 versets qui étaient dans son cœur et dans son âme. Le frère Branham avait 2 versets qui étaient dans son cœur et dans son âme. C'était Jean 14, 12. Affichez-moi ça. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Amen. Le 2e verset, Hébreux 8, verset 13. Non, Hébreux 13, verset 8. 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères, dites Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dites Amen. Pour la 3e fois. Bien-aimés frères et sœurs, disons Amen. Amen. C'est pourquoi avant de parler des guérisons, il dit croyez seulement. Croyez seulement. Tout. C'est un tout sans restriction. C'est l'infini. Tout est possible à celui qui croit. Parce que le Seigneur qui parle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors le 19 septembre, le Seigneur parle à son serviteur. Il dit pour que les frères aient la foi qui a été suscitée en ce temps-là par la manifestation de sa parole,
Je vais vous rappeler 2 choses. D'abord, toi, retransmets 4 à 16 services de guérison du frère Branham. Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'actualité de la parole que je proclame. Parce que ce que vous devez savoir, il y a 2 choses. Il y a la proclamation de la parole. Il y a la prédication. Il y a l'annonce de la parole. Mais il y a aussi la confirmation de cette parole. Vous devez le savoir. Et je suis sur le point, alors que vous avez reçu la parole, de passer à la confirmation. Toi, mon serviteur, alors retransmets au peuple qui croit à ce que tu fais, ce que je veux faire. Pour que leur foi soit élevée à ce niveau-là, car très bientôt, je vais commencer à me manifester. Si vous avez compris, vous pouvez rentrer à la maison. Que Dieu nous bénisse. Voici l'essence. Dieu veut faire quelque chose. Une grande chose est sur le point d'arriver. Mais cette grande chose ne va arriver qu'avec ceux qui auront été prêts. Mais avant qu'ils soient prêts, je prends soin de nettoyer la parole en apportant la parole pure, sans interprétation, telle qu'elle était annoncée au commencement par les apôtres. Cette parole-là, je la restaure entièrement. Toute la révélation a été donnée au frère Branham. Rien n'a été laissé. Donc il est venu, il nous a nourris spirituellement sur le plan de la parole. Maintenant, il dit au docteur, remets les choses en place pour que la vraie parole soit connue par tous et que là où il y a eu des choses difficiles à comprendre, qui ont fait que les églises sont divisées avec beaucoup de multiplicité, que les gens reviennent au rassemblement qu'ils sont en train de faire. Parce que le rassemblement que je suis en train de faire n'est pas destiné au monde entier, mais il est destiné aux élus. Mais c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Croyez-le. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Non seulement dans la vie individuelle des uns et des autres, mais dans l'église. Les dons seront restaurés. Et vous verrez. Parce qu'au temps du frère Branham, les dons étaient manifestés. Alors il faut s'arrêter là. Il y avait une ligne de prière. Il y avait 100 cartes. Il dit, venez, faites venir le premier. Le premier arrive, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il parle avec la dame. Et puis le Seigneur lui révèle ce qu'elle a. Il prononce la parole. Elle va, elle est guérie. Et il fait 1, 2, 3. Et au fur et à mesure, le Seigneur, comme la foi des gens commence à se lever, il y a des fois qu'il appelle. Toi qui es là-bas, tu dis, ben, appelle-moi. Et le Seigneur lui dit, cette sœur a une foi suffisante. Parle-lui. Et alors tu l'appelles. Tel frère, et tu l'appelles. Et alors, l'homme de la vie et l'homme de la mort se manifestaient. Pendant que la lumière passait sur la tête de certaines personnes, c'était l'ombre noire qui passait. Quand l'homme noir passait, il dit, voici un homme noir. Il regardait, il parlait, il voyait ce que c'était. Il menaçait l'ombre et l'homme disparaissait. C'est le même Dieu. C'est pour qu'on sache que le message n'a pas changé. Le même message qui a commencé dès le commencement, qui a traversé le temps, qui a eu beaucoup de prophètes. En ces derniers temps, il a envoyé le dernier des prophètes pour révéler ce que les hommes n'avaient pas. Pour dire, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et en son temps, il a été confirmé pour ne pas qu'il y ait des doutes. Parce que bien entendu, quand Dieu travaille, Satan également travaille. Pour accuser ce qu'il est en train de faire, pour dire que ce n'est pas vrai. Mais pour qu'il n'y ait pas de doute, Dieu a confirmé tout ce qu'il a fait. Dans les milliers de révélations qu'il a faites, dans les prophéties qu'il a annoncées, il dit aucune, dans les dizaines de milliers, aucune ne s'est trouvée fausse. Tout a été accompli. Pourquoi Dieu l'a fait? C'était pour le confirmer. Et comme ce n'est pas lui qui devait faire venir, qui devait nous faire rentrer dans les noces, mais plutôt le message, alors le serviteur fidèle et prudent vient. Quand il arrive, il vient avec le message. Quand le message vient, la première des choses, c'était la proclamation de la parole. Suivez-moi. La première des choses qui a été confiée, c'est de distribuer, donc faire en sorte que la parole parvienne à nous tous. Qu'on la connaisse, qu'on voit ce que Dieu est en train de faire. Comme maintenant, la parole a été entièrement annoncée et que le monde entier a entendu la parole, Dieu veut confirmer maintenant pour nous ramener au commencement.
Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Frère, retransmets les services de guérison du frère Branham. Alors, la foi du peuple va se lever. Et alors je viendrai, je confirmerai au milieu d'eux. Le malade sera guéri. Le mort sera ressuscité. Quel problème vous avez? C'est ce que nous avons reçu comme parole ce matin. Rentrez avec ça. Ayez foi. Le Seigneur est sur le point d'accomplir de grandes choses. Mais sois prêt à recevoir cette grande chose. Dans ce que nous avons dit dans Luc. Quand Jean-Baptiste était là, qui est venu selon Malachie 3, d'abord selon Ésaïe 40, ensuite Malachie 3, et en même temps dans Malachie 4 également, Malachie 4, 5, je vous enverrai Élie. Quand il est venu comme Élie, il a prêché dans le désert. Quand il prêchait, le peuple est venu, même les publicains. Ils ont entendu la parole. Quand ils ont entendu la parole, ils sont venus, ils ont justifié Dieu en quoi faisant? En se faisant baptiser. Aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Si tu la prends pour toi, tu justifies Dieu. À ce moment, tu vas participer à l'enlèvement. Mais si tu ne le fais pas, alors le verset 30 va s'accomplir à toi. Fais-moi lire ça, s'il te plaît. Le 30. Il est 00, il voulait m'arrêter à 10 heures. Vas-y, frère, rapidement, et puis j'ai fini. Mais les pharisiens et les docteurs, je sais qu'au milieu de lui, il y a tellement de pharisiens et de docteurs. Quand le frère en parlait récemment, c'était le mercredi, il dit les pharisiens, c'est des acteurs. C'est-à-dire, vous savez, quand il y a un théâtre, il y a des gens qui vont jouer des rôles. Il dit les pharisiens étaient certes ceux qui étaient là comme responsables des assemblées, mais chaque frère et chaque sœur était un acteur. Et c'est ce que l'Église est devenue. Nous sommes des acteurs. On vient, on a la bonne parole, on devient des acteurs. Ici on dit, mais les pharisiens, donc tous les pharisiens qui sont là, tous les docteurs que nous sommes de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, donc si tu es assis là comme docteur qui conteste ce qui est en train de se faire, voilà, on dit, on rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ça, c'est une sanction. C'est une sanction que Dieu prononce. Et la fois dernière, quand j'écoutais le frère Branham, il disait, l'amour et le jugement vont pratiquement ensemble. C'est-à-dire là où Dieu manifeste son amour par sa parole, quand vous n'obéissez pas, c'est le jugement qui s'applique à vous. Il dit ici, au verset 29, ils ont entendu qui? Jean-Baptiste qui proclamait l'évangile. Ils l'ont entendu, mais ils ont dit quoi? Ils n'ont pas justifié Dieu. Ils ont refusé de se faire baptiser. Alors, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Aujourd'hui, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si toi également, tu ne justifies pas Dieu par la foi, tu vas rester ici. Mais si tu justifies Dieu en croyant qu'il a envoyé le frère Branham avec un message, et quand le frère Branham est mort, pour la continuité de ce qu'il a dit, il a suscité le frère Frank, qui est venu, qui aujourd'hui nous demande d'écouter tel que nous le faisons. Frère, écoutons. C'est là que je vais terminer maintenant. Je viens de Kwekekro. Et nous avons brossé un peu ça. Et les frères étaient heureux. Parce que dans une assemblée comme ça, les gens peuvent se dire, est-ce qu'on peut parler de ça? On allait pour les morts. Mais on allait pour les morts. Mais si le 19 septembre, Dieu a parlé, doit-on se taire? Non. Alors nous avons embouché la même trompette que le frère Franck. Et nous avons annoncé l'évangile. Mais pour ne pas que cela soit fait, frère, le frère Emmanuel, qui est actuellement à la maison, c'est moi qui m'écoute, et le frère Amani. Amani est là? Ils ne sont pas venus. Ils ont quitté ici, peut-être, je ne sais pas si c'est vers 14 heures. Ils ont fait 2 heures pour arriver à Yamoussoukro. Ils arrivent à Yamoussoukro à 2 heures, à 16 heures par là. C'était bien passé. Vous voyez, ici là-bas, c'était bien. Ils n'ont eu aucun problème. Mais ils devaient aller me chercher à Yamoussoukro. Ils arrivent à Yamoussoukro. Ils disent, bon, avant d'aller prendre le frère qui est en train de travailler dans son séminaire, nous allons juste aller prendre quelque chose, manger, avant de continuer. Quand ils ont voulu aller manger, le véhicule a commencé à trembler. Ça bouscule dans tous les sens. Alors le frère dit, bon, il check un peu, il regarde. La vidange avait passé 200 km. Il dit, ah, peut-être que c'est ça. Allons, nous allons faire la vidange. Ils vont faire la vidange.
Il nettoie tout, il remplace le filtre à air, le filtre à huile. On essaie de tout checker pour savoir tout est en ordre. On prend la route, ils me prennent, on prend la route. Avant d'arriver au premier péage de Tébissou, le véhicule a 2 voyants. Il y a lieu de graissage qui apparaît, il y a l'écriture stop également qui apparaît, qui clignote, et il y a un bruit. Ping, ping, ping. Bon, nous on n'est pas des mécaniciens, on ne comprend pas. On dit bon, pour ne pas bouger le véhicule, on va s'arrêter. On s'arrête, on regarde, il n'y a rien de particulier. Le frère a acheté tout ce qu'il devait acheter. Comme il n'y avait rien, on a essayé de remplir un peu l'eau du radiateur après que ce soit refroidi. Et on a repris la route. Environ 40 km, 20 même, disons une vingtaine de kilomètres, ça reprend. On était maintenant à 7 km de Tébissou. Ça reprend, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on prie. On impose les mains au véhicule et puis on prie. On prie. Dieu, il est Dieu, frère. Mais qu'est-ce qui se passe? On finit, en temps j'appelle le directeur de l'hôpital de Port-Boué, de Tébissou. Il n'est pas là. Il était là, maintenant il est à Zoukougbe. J'ai dit, bon, trouve-moi le nom d'un directeur, quelqu'un qui va nous aider. Il me donne le directeur qu'il a remplacé. Celui-là nous fait venir un mécanicien. Le mécanicien arrive, il regarde, il ne trouve rien. Il dit, bon, comme on est en route, ici, c'était vers 19h déjà, on va aller au garage à Tébissou, on va bien regarder, on va essayer, et puis si c'est bon, vous allez prendre la route. On retourne donc à Tébissou. Ils vont checker, ils font tout, ils ne voient rien. Ils changent juste, comment on appelle ça, les trucs noirs qu'on met sous les vis avant de visser. Il y a un cerceau noir souvent qu'on met. Ouais, un petit joint. On met un petit joint, il a mis un petit joint et puis il a fermé. On a prié, on a pris la route de Tébissou, c'était déjà maintenant près de 20h, 20h et quelques. On prend la route de Tébissou pour aller à Bouaké. De Tébissou à Bouaké, la voie est normale, il n'y a pas de problème, nous arrivons à Bouaké. Dès qu'on arrive au corridor sud de Bouaké, ça commence encore à clignoter. Même chose. Nous, on dit gloire au Seigneur. Il était tard dans la nuit, on aurait pu rester la nuit là-bas. Comment on allait gérer le véhicule? C'est quand nous sommes arrivés à Bouaké que la même panne encore ressurgit. On a fait doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'on puisse aller nous arrêter quelque part. Mais ce que je dis, c'est que ce message-là qui a été reçu le 19 devait être annoncé à ce rassemblement où plusieurs assemblées étaient réunies. C'est parce que le Seigneur voulait empêcher ça qu'il a mis toutes ces difficultés sur la route. On arrive là-bas, on essaie de checker. Tous ceux qu'on a appelés pour venir voir, ils ne voient pas, ils émettent beaucoup d'hypothèses. On dit, bon, pour ne pas bouger le véhicule, on va laisser le véhicule à Bouaké et on va partir. Le frère me dit, bon, frère, toi, tu vas partir, moi je vais rester. Il dit, non, on est venus ensemble, allons-y tous les trois. Partout, on pose des questions. S'il y a quelqu'un qui est en arrière pour nous prendre, il n'y a plus de possibilités. Le frère Enoch qui était là, qui devait partir, est parti. Il n'y a plus personne. Maintenant, on dit le frère Emma est derrière. On appelle le frère Emma, il n'a que 2 places. Mais comme Dieu a prévu qu'on soit tous là-bas, et que cette parole dont je parle devait être annoncée là-bas, le frère dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais m'arranger à ce que tous les 4 vous montiez pour qu'on puisse aller. Et nous sommes arrivés à Kpekekro, et le message a été proclamé. On a rappelé aux frères que nous sommes maintenant dans une situation d'urgence. Et ce matin, nous avons entendu, nous devons sortir de tout ce qui est impur. Nous devons sortir de tout ce qui est impur. Cela a été proclamé pour que les gens sachent que le Seigneur revient bientôt et il veut avoir un peuple bien disposé, sans tache ni irrépréhensible. C'est au moins de sa parole qu'il va confirmer. Et donc ça a été proclamé, les frères étaient heureux. Le frère est un peu malade, c'est pourquoi il est un peu fatigué. On a prié, le Seigneur l'a relevé. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. On va encore dire merci à ce Dieu-là si bon avec nous, qui veut bientôt nous enlever. C'est pourquoi arrêtons les amusements, frères et sœurs. S'il te plaît, cela a été dit également là-bas. Tu es seul, tu le sais, si tu es un voleur, arrête ça. Si tu es un ivrogne, arrête ça. Si tu es un adultère, arrête ça.
Si tu es une adultère, arrête ça. Si tu es une menteuse, j'ai dit là-bas qu'aujourd'hui, les frères et les serviteurs de Dieu se sont spécialisés dans la calomnie. Au lieu de nous aimer les uns les autres, on travaille à nous diviser. Ça a été dit là-bas. C'est la même chose. Mais pourquoi je le dis? C'est que le Seigneur veut avoir un peuple sans tache ni ride, irrépréhensible. La parole authentique a été proclamée. La confirmation, nous l'avons déjà vu au temps de frère Branham, et bientôt il va le manifester au milieu de nous. Que devons-nous faire pour appartenir à ce peuple-là? Ce qui appartient au Seigneur a été déjà fait. Ce que nous pouvons faire, parce que nous avons le libre arbitre, c'est de le faire maintenant. On va se tenir debout. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.